Salut! Alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit bracelet en netting tubulaire. Alors le netting c'est le fait de faire ces comment dire, emprisonner des perles avec enfin des perles, voilà, des perles rondes. Donc là j'en ai utilisé deux différentes pour montrer que on peut faire ce qu'on a envie et ça fait des très jolis bracelets. Et en fait, c'est le knitting, en fait, c'est le fait de mettre 5 perles par 5 perles ou 6 ou 7 en fonction pour pouvoir monter en fait dans le tissage. Donc on a le knitting simple pour faire des feuilles, des trucs comme ça, et puis le knitting tubulaire qui va nous permettre en fait de faire comme un tube. Alors, on va commencer. Donc là, j'avais fait un petit essai avec des facettes de 4 mm. Alors là, on a des perles plates et des perles rondes. Donc là, j'ai opté pour deux facettes de deux couleurs différentes, toujours en 4 mm. Après, vous pouvez aussi, comment dire, j'avais fait un collier avec différentes tailles de perles rondes et qui était très sympa. Et je vais vous montrer en fait qu'il faut juste adapter le nombre de perles de rocaille dont on va avoir besoin pour emprisonner nos perles. Alors, je suis en train de sortir dont j'ai besoin. Alors on a dit des facettes. Alors moi j'ai pris 4 mm, on aurait pu prendre 6, ça va dépendre de ce que vous voulez comme grosseur. Et on va prendre deux couleurs de rocaille. Alors tout ce que je vous montre n'est pas obligatoire. Je prends deux couleurs de rocaille pour vous montrer en fait comment ça va se passer, que ça soit plus visible. Mais après, quand vous aurez le coup, vous pouvez très bien choisir une couleur ou même trois, peu importe. C'est vous qui décidez en fait. Vous voyez là par exemple, j'ai deux couleurs de rocaille. J'ai celle-là en argent et j'ai celle-là en verte. Et je crois même que j'ai pris... Non, c'est des rocailles de 11. Vous pourriez très bien prendre des rocailles plus grosses, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas... il y a juste l'obligation de suivre en fait le contour de votre perle, mais après le reste, vous faites comme vous voulez. Alors, ici, celle-ci, elle est faite sur une, deux, sur 3 perles. Donc on va faire pareil. Là aussi, j'avais fait par 3, on peut faire par 4. Alors, on prend une facette, une rocaille, une facette, une rocaille, une facette, une rocaille. Et on obtient ceci. On va fermer notre cercle. On va aller jusque dans la rocaille suivante, donc ici, et on obtient ceci. De là on va prendre, alors j'ai estimé que entre ces deux rocailles, le nombre de rocailles qu'il va me falloir est de 5. Donc on va prendre deux noires, une bronze, deux noires, voilà. Alors, je vais m'assurer que ça fasse le tour. Je regarde, parce que je vais venir ici. Et là, je me dis, c'est pas suffisant. Donc,
enlever 2, et je vais mettre plutôt 3 rocailles noires, une rocaille de bronze et 3 rocailles noires. Enfin, c'est pas vraiment des noirs, les rocailles, c'est, enfin oui, c'est des Black Picasso. J'adore les Picasso. Alors, ici, on va pouvoir fermer. Et si j'ai mis en fait celle-ci au milieu, c'est qu'après en fait on va se retrouver à avoir les bronzes pour pouvoir mettre nos facettes. Alors ici pour le moment on entoure la facette. En faisant des nœuds, effectivement, c'est pas drôle. Voilà. Et on obtient ceci. On va faire pareil 3 fois. Donc 3 noirs, une bronze, 3 noirs. Et on va venir, donc on sort ici, on va venir dans la prochaine. Voilà. Et on va faire pareil dans la suivante. Donc on sort de là. Et on va ici. La suivante. Et on obtient ceci. Alors pour faire notre tube, il va falloir qu'on relève ce qu'on vient de mettre. Donc c'est pas grave, ça va se faire tout seul. Maintenant on passe et on va venir dans notre point de repère qui est notre rocaille ici, de bronze. C'est pour ça qu'on aime bien travailler avec 2 couleurs en fait. C'est pour avoir des points de repère. Après, c'est pas obligé d'en avoir si vous savez où est-ce que vous allez. Alors, maintenant, on va prendre une facette. Donc là je vais prendre une bordeaux, une raide rocaille, et cette fois-ci on va passer dans les 3 bronzes qu'on a mis dans le tour précédent et on va faire un rond. Donc là on sort d'ici, on vient ici, voilà. Fait pareil, on reprend une facette et on vient ici. On reprend une facette. Et on vient ici. On tire. Et automatiquement, ça se fait tout seul. Et maintenant, on recommence. 3, 1. On sort de là. On vient ici. Une, 2,
sort de là. On vient ici. On sort de là, on vient ici, de façon à emprisonner nos 3 facettes, donc 1, 2, 3. Et maintenant, pour pouvoir ajouter les prochaines, on revient ici et on remonte ici dans la bronze. Et on va pouvoir ajouter nos facettes bleues. Donc de là, on vient ici. On reprend une facette, on vient ici. On reprend une facette, on finit le tour. Ici, on passe dans la facette et on revient ici dans notre bronze. Donc à chaque tour, ça sera la bronze qui sera notre point de départ. Et on commence à voir ceci. Vous voyez, par rapport à celle-là. Voilà. Et on continue ainsi de suite jusqu'à obtenir donc de là on passe ici donc avec 3 1 3. Celle-là elle est bonne. Je suis même pas passée dans la perle. Alors, après, j'ai choisi de mettre 6 et une au milieu, donc 7 perles. Bon, sur celui-là, j'avais mis 5, c'était pas mal aussi. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en termes de... Voilà, là je crois que j'en ai mis beaucoup plus, donc ça se voit que c'est trop grand, mais quelque part c'est pas vilain quoi. Je veux dire, après ça dépend de la souplesse que vous voulez de votre bracelet. Plus vous allez serrer et forcément plus le tubulaire va être serré. Donc à vous de voir ce que vous voulez ou pas. Donc là on continue. Bien sûr moi je vous montre avec 2 couleurs, mais vous pouvez très bien opter pour une seule couleur. Vous pouvez opter pour des perles de 4 mm. Moi je les aime bien, ces facettes antiques. Mais voilà, après vous pouvez même utiliser pour un collier des perles de 6 mm par exemple, pour faire un dégradé. Enfin, ce que j'appelle un dégradé, c'est en taille. Alors ici on revient là, puis là, on va tracer direct dans la perle du milieu ici. C'est là qu'on va
ajouter nos facettes. Donc on est ici, on vient ici. Alors, si vous trouvez que c'est lâche, vous pouvez toujours coincer votre fil, passer ici. Mais pour serrer réellement votre travail, il faut vraiment attendre d'avoir fini tout le rond. Parce que là, vous allez serrer d'un côté, pas forcément de l'autre. Donc, par exemple, tant que vous n'avez pas mis les 3 perles, les 3 facettes, ça sert à rien. Maintenant qu'on a mis les 3 facettes, on peut serrer. Et là, en serrant, alors là, vous avez la possibilité, si vous voulez, de continuer pour sécuriser votre travail, pour qu'il soit vraiment serré. Passer dans l'autre. Et là, on recommence. 3, 1 et 3. Et on passe de là à là et ainsi de suite. On sort de là, on vient là. Une, 2, 3, 1, 2 et 3. Et ici, voilà, on peut serrer. Et on remonte dans la pointe et on fait, on recommence, on reprend une facette qu'on met ici, une facette qu'on met ici, une facette ici, on passe dans la facette et on va dans l'autre rocaille. On peut serrer et on continue ainsi de suite et voilà ce qu'on obtient, un peu de choses. J'espère que ce tuto vous aura plu et que voilà, c'est une autre façon de faire des bracelets, des colliers et ben moi je vous dis à la semaine prochaine et à vos aiguilles. Salut!